Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires d'horreur. Et vous allez voir, elles sont super sympas. Enfin, pas pour ceux qui l'ont vécu. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzilstory. Allez, on perd pas plus de temps. Éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. Il y a un peu plus d'1 an, mon fiancé et moi avons vendu notre maison en ville et nous avons déménagé à 1 heure de route dans une ville rurale. Nous avons obtenu une offre incroyable sur notre maison, ce qui est rare sur le marché actuel. Et nous profitons de notre nouvelle vie tranquille, du côté de l'océan. Notre maison est juste à côté de l'autoroute et sur environ 1 hectare de terrain. Nous avons un voisin de chaque côté de nous, mais les propriétés sont bordées d'arbres et d'une rivière, donc c'est assez privé. Il n'y a personne directement en face de nous. Et au-delà de l'arrière-cour se trouve l'océan. Il est également important de noter que notre allée est vraiment très longue. Donc toutes les personnes qui viennent à la porte sont soit invitées, soit c'est Amazon. Lorsque nous avons emménagé pour la première fois, nous avons ressenti des choses étranges concernant notre voisin de droite. Quelquefois, nous l'avons vu nous regarder à travers sa fenêtre qui donne sur notre terrasse arrière. D'autres fois, il émergeait aussi des buissons et se tenait à côté de notre clôture. Dans l'ensemble, il semblait bizarre, la plupart du temps inoffensif. Mais nous avons installé une caméra de porche sur la porte d'entrée, juste au cas où. Mon fiancé n'aime pas du tout laisser la lumière la nuit. Pas même la lumière de porche, mais cela ne m'a jamais dérangé. La caméra de porche que nous avons installée a une vision nocturne et l'image est assez claire la nuit. Donc si quelqu'un venait à notre porte en plein milieu de la nuit, nous pourrions le voir clairement. La caméra dispose d'une application qui envoie une notification à nos téléphones lorsqu'un mouvement est détecté. On peut également regarder la caméra en direct et parler aux personnes. Un soir, on a décidé d'aller se coucher tôt, car on était fatigués. Nous avons fait comme d'habitude, éteint toutes les lumières et nous sommes allés nous coucher avec nos 3 chiens. Il n'était que 21 h, mais c'était l'hiver, donc il faisait nuit dehors. Nous étions en train de somnoler, quand d'un coup, j'ai entendu quelque chose. J'ai cru entendre quelque chose, mais aucun chien n'a réagi. Et en règle générale, quand l'un entend un bruit, il commence à aboyer. Puis les 2 autres suivent. J'ai alors demandé à mon fiancé s'il avait entendu quelque chose. Et il m'a répondu que non. Puis j'ai entendu à nouveau ce bruit. Et instantanément, j'ai su que quelqu'un était à notre porte. Paniquée, j'ai dit à mon fiancé d'ouvrir l'application de la caméra de porche et de vérifier la vue en direct, pendant que j'allume la lampe. Il a commencé à me dire que si quelqu'un était là, il aurait reçu une notif. Quand il a sorti son téléphone et a commencé à allumer, la notification était là. Et on a pu voir mouvement détecté. Nous avons échangé un regard confus et mon cœur a sauté dans ma gorge quand il a ouvert la vue en direct. Debout sur notre porche se tenait une femme sans pantalon. Elle portait une veste bouffante et avait enfilé des chaussures de sorte que les talons de chaussures étaient cassés sous ses pieds. Comme si elle était partie à la hâte. Elle avait ouvert notre porte moustiquaire et frappé à plusieurs reprises la porte d'entrée tout en regardant vers la route. Elle a ensuite déplacé son regard vers nos voitures, puis a essayé de jeter un coup d'œil à travers le vitrail de notre porte d'entrée. Mon fiancé a directement pensé que cette femme avait été enlevée et avait échappé à ses ravisseurs et avait besoin d'aide. Moi, je n'ai pas dit un mot. Je suis restée là, assise à regarder cette femme frapper à notre porte. Mais je n'avais pas le même sentiment que mon fiancé. Cela ressemblait pas à une femme en détresse pour moi. Puis j'ai vu mon fiancé commencer à partir. Et je lui ai demandé où diable allait-il. Et il m'a répondu énervé. « Elle a besoin de notre aide !» Je ne sais plus comment je l'ai convaincu de ne pas y aller. Mais il est finalement resté. Je sais que c'est bizarre d'appeler la police car quelqu'un est devant votre porte. Mais je l'ai fait. Moi, mon instinct me disait que c'était bizarre. Cette femme dégageait quelque chose de malsain. Puis quelques instants après, elle est partie. 20 minutes plus tard, un officier m'a appelé. Elle m'a remercié abondamment d'avoir appelé et m'a fait savoir qu'ils avaient trouvé la femme marchant le long de l'autoroute. J'ai eu l'impression que le vent m'avait coupé le souffle quand elle m'a dit que la femme portait maintenant un pantalon et qu'elle était accompagnée d'un homme. L'officier m'a expliqué que le couple avait déclaré qu'il cherchait à utiliser un téléphone. J'ai expliqué à l'officier que nous avons tout filmé et qu'il n'y a surtout pas d'homme sur la vidéo.
Ce qui nous a amenés tous les deux à conclure qu'il se cachait probablement derrière nos voitures ou dans les buissons juste à côté des marches. J'ai également expliqué que nous laissions aucune lumière allumée. Donc si quelqu'un cherchait à utiliser un téléphone, pourquoi choisirait-il une maison dans le noir absolu? L'officier nous a dit que si on avait ouvert la porte, rien de bon serait arrivé probablement. Et encore une fois, il m'a remercié de les avoir appelés. Et surtout, mon instinct m'a dit que c'était une bonne chose. Franchement, je pense qu'ils ont eu totalement raison de ne pas ouvrir. Et en plus, ils ont retrouvé la femme 20 minutes après et elle avait un pantalon. Et surtout, elle était accompagnée. C'est vraiment très chelou quand même. Mais le truc le plus bizarre, c'est les chiens qui n'ont pas aboyé aussi. Ils étaient peut-être aussi fatigués que leur maître. Allez, on passe au thread suivant. Cette histoire commence il y a 3 ans. J'étais chez un pote durant une semaine avec 4 autres potes à moi. Donc on déconne, on dort très tard, c'est la fiesta. Parfois on va sur le terrain de basket et on y joue. Ainsi pour la dernière soirée de la semaine, on décide d'y aller. Il faut savoir qu'un ami à moi dans le groupe, la nuit précédente, dormait et s'est réveillé. Et il a regardé dans la direction d'un mur. Et sur ce mur, il a vu Siren Head. Vous moquez pas de l'accent, je sais. Donc il en fait des caisses pour que quelqu'un dans le groupe le croie. Mais on sait très bien que Siren Head n'est pas réel. Mais lui insiste en disant qu'il l'a vu et qu'il sait que tout ceci est vrai. C'est comme ça que j'en ai déduit qu'il l'avait imaginé et qu'il avait dû voir un truc qui lui ressemblait. Alors on le taquine, mais il est complètement stressé. On sort et sur la route, on continue à le taquiner avec des « Ouh, fais gaffe, il y a Siren Head dans le champ à côté de toi !» Et pour tout vous dire, je trouve le champ dans la nuit très stylé. Il est très peu éclairé et c'est vraiment flippant, mais tellement bien en même temps. Ça nous fait une sorte d'ambiance. Et au-dessus de nous, on voit les étoiles et c'est totalement splendide. Bref, on s'y rend et on doit traverser un terrain de foot. On traverse en diagonale et une fois de l'autre côté, on s'avance pour passer à un angle d'un mur. Et là, on se fait une grosse frayeur. Il y a là un pilier où juste le haut est éclairé. Et pour tout vous dire, on a même cru au début que c'était Siren Head. Mais on a vite compris que ce n'était pas lui. Et on a tapé notre plus grosse barre. Bref, le temps passe, on joue et on rigole. Et au moment de rentrer, on est un peu mal à l'aise de l'histoire du lampadaire. Surtout de nuit. Et donc, un de mes potes nous dit « Vous savez qu'ici, il y a une vieille folle dans la rue où on passe ? Elle est vraiment flippante, tiens, d'ailleurs, la maison est juste à côté là-bas. » Là, tout le monde voit la maison. Elle est toute sombre. Je ne distingue rien. On voit juste le portail d'entrée qui est ouvert. Et la porte de droite est au sol. Donc, on est tous flippés. Mais je sais pas pourquoi, mais on s'est tous avancé un peu pour regarder la maison. En réalité, c'est moi qui ai avancé. Mais ensuite, une terrible peur m'a envahi. On a continué à avancer, quand d'un coup, la vieille dame est sortie de derrière le portail. On est totalement paralysés. Et elle nous dit d'une vieille voix terrifiante. « Vous faites quoi ici ?» Là, on est tous flippés. Et on a tous répondu en même temps. « Non, désolé, on ne fait que passer pour rentrer chez nous. » Puis on s'est éloigné un peu de cette maison. Mais cette vieille femme s'avance vers nous et nous crie. « Vous n'avez rien à faire ici. » Et d'autres trucs plus bizarres que les autres. Plus je recule, plus cette femme s'avance. Et là, je vois qu'elle sort complètement du noir et on peut la voir. Elle a une chose dans sa main qu'elle tient vers le bas. C'est une sorte de barre en fer. Et elle s'en sert surtout pour la faire glisser sur le goudron de la route et faire un bruit horrible de métal au sol. La vieille femme commence à parler de plus en plus fort. Et parfois, elle se met à chuchoter en répétant la même phrase en boucle. « Ne t'inquiète pas, oui, je sais. Ils ne vont pas rester sur cette terre. Je vais les faire partir à jamais. » Et d'un coup, elle se met à crier « Dégagez !» C'est tellement inattendu qu'un de mes potes est tombé à la renverse. Et au même moment, elle s'est avancée vers lui et lui a dit « Toi, tu vas rester. » Je vais vers mon pote pour le ramasser et on a commencé à courir. Vraiment très vite. Car on a entendu des bruits métalliques derrière nous au sol. Mais pas constamment. Parfois, j'avais l'impression qu'il se levait. Mais à un moment, j'ai commencé à moins l'entendre. Et je me suis dit que c'était sûrement dû à la distance, ce qui était très bon signe. On va dans la direction de la maison de notre ami.
Mais arrivé à la porte, notre ami était toujours derrière nous avec les clés. Donc je me retourne et je décide d'aller l'aider à courir. Et là, je lui sors. Mec, la vieille veut faire de nous une sauce tartare. Il faut que tu bouges ton cul. On arrive finalement tous devant la porte. Et on essaye les clés en stress. Et contrairement auparavant, la route qui était complètement stylée est devenue un cauchemar. Car on ne voit rien du tout. Elle est dans le noir le plus complet. Donc si la vieille dame arrive, on ne peut même pas la voir. Quand d'un coup, on entend tous ensemble des bruits. Je me retourne et là, c'est le pire scénario de toute ma vie. Je la vois sortir de l'ombre avec une barre à la main. Elle boite, elle crie et elle rit en même temps. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas rester sur cette terre. Je vais les faire partir à jamais. Une vision d'horreur commence à s'immiscer dans mon champ de vision. Elle est à peine 3-4 mètres de moi. Elle fait tomber sa barre et se retourne pour aller la récupérer. Et à ce moment, j'entends que quelqu'un hurle mon prénom. Je suis restée figée devant elle en continuant à la regarder. Et quelqu'un me tire le bras droit pour me faire revenir sur terre, car tout le monde était déjà rentré. J'étais donc là à voir cette femme sortir de l'ombre et faire tomber cette barre. Puis tout le monde a fini par rentrer dans le jardin. On ferme la porte et on court jusqu'à la porte d'entrée de la maison. Après cet incident, nous avons fait un petit débrief tous ensemble. J'ai appris qu'il n'y avait que moi qui avais entendu les cris et les rires de cette vieille femme devant la maison. Et surtout, ils n'ont pas entendu la barre de fer au sol. Et que j'étais le seul à avoir vu cette vieille femme sortir de l'ombre. Ce qui est bizarre, car je suis venue chercher mon ami 3 secondes après, cette vieille femme est apparue. On a fini par aller se coucher, mais on n'a pas du tout dormi de la nuit. On se demande encore aujourd'hui ce qu'elle aurait fait à l'un d'entre nous si jamais quelqu'un avait été rattrapé. Pour finir cette histoire, 2 jours après notre départ, notre ami qui habitait là-bas nous a dit que lorsqu'il était repassé devant cette maison, elle paraissait abandonnée, comme si personne n'y avait jamais vécu depuis des années. Le portail était fermé avec un gros cadenas, alors que quand nous sommes allés vers cette maison, le portail était ouvert et l'une des portes était au sol. Les vitres étaient cassées et le toit commençait à s'effondrer sur lui-même. L'herbe était haute et n'avait pas été rasée depuis un moment. Et mon ami m'a assuré qu'elle était habitable, que c'était pas le luxe, mais c'était habitable. C'est vrai que cette histoire, elle est bizarre. On sait pas si elle est paranormale ou vraiment réelle, ou si tout simplement ils ont halluciné par la peur. Et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Si vous avez des théories, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, sur ce, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Plein de bisous!